Aujourd'hui et depuis toujours, beaucoup d'entre nous ont déjà souffert de ce qu'on appelle le burn-out. Un mal sociétal très moderne qu'on connaît malheureusement assez bien maintenant est catégorisé par plusieurs critères syndromiques selon la Haute Autorité de Santé. Parmi lesquels l'anxiété, la tristesse de l'humeur, des troubles de la mémoire, de l'attention, un repli sur soi, etc. Mais imaginez que vous pouviez séparer votre vie professionnelle et personnelle en deux. Dans le monde d'aujourd'hui, un des débats les plus récurrents porte autour de l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et pourtant, le burn-out n'est toujours pas officiellement reconnu comme une maladie dans les classifications de référence, comme le DSM-5 ou la CIM-10. Mais ce mal du travail cache peut-être quelque chose de plus profond qu'un épuisement psychique collectif. Et pour comprendre tout ça, on va parler de la série Severance raconte l'histoire de Mark Scout, un homme brisé par la perte de sa femme lors d'un accident de voiture qui par la suite a décidé de participer à la procédure de dissociation offerte par la corporation Lumon. En fait, ce que propose Lumon, c'est une séparation bilatérale au niveau du cerveau qui sépare votre identité en deux personnalités. D'abord le ini ou interne qui est votre personnalité du travail, qui n'existe qu'au travail et pour le travail et qui ne retient aucun souvenir de vos expériences à l'extérieur du travail. Et le auri ou l'externe qui est donc votre personnalité principale complétée par les expériences de votre vie personnelle et vos souvenirs. Et là vous vous dites sûrement, mais c'est quoi le rapport avec le burn-out ? Eh bien Severance, tout comme son personnage principal, est une série qui se divise en deux. Depuis la crise du Covid-19, beaucoup de gens ont commencé à travailler depuis chez eux en distanciel. Et cette expérience a permis une prise de conscience collective très intéressante. En travaillant chez soi, beaucoup de gens se sont rendus compte de deux choses. Premièrement, qu'ils n'arrivaient pas vraiment à dissocier clairement environnement de travail et environnement perso. Et deuxièmement, que leur travail, qui prend une partie aussi importante de leur temps, ne leur plaît pas forcément. Et ces deux questions sont bien plus universelles qu'on pourrait le penser. On n'a qu'à voir les audiences de Severance pour le comprendre. Parce que Severance parle bien de ça. Mark et ses collègues atteignent même un stade où ils n'ont absolument aucune idée de la nature de leur travail, mais ils le font quand même. The work is mysterious and important. Certains en s'y forçant indirectement eux-mêmes, comme le personnage de Hayley, dont la personnalité primaire refuse de quitter l'entreprise. Your resignation request is denied. Et d'autres y vont volontairement et l'acceptent entièrement parce qu'ils n'ont pas de meilleure option. Et comme souvent, l'art imite la vie. Et malheureusement, on en compte énormément des boulots comme ça dans la vraie vie qui sont en discordance avec nos besoins primaires d'épanouissement, de sens, et qui nous exposent directement à l'épuisement professionnel. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de dire que le travail c'est horrible et qu'il faudrait tout arrêter. Ce serait un petit peu trop réducteur et trop facile. Le vrai objectif de fond, c'est de comprendre pourquoi on peut en arriver à s'épuiser émotionnellement et comment y remédier concrètement. D'abord le pourquoi. En fait, rester longtemps dans une situation ou une activité qui ne nous plaît pas, qui n'a plus de sens et qui contredit nos besoins, ça nous met en situation de dissonance cognitive. Et en faisant ça, on ignore tout simplement nos besoins psychiques, mentaux et émotionnels. Et pire encore, ça nous force à puiser nos ressources pour tenir le plus longtemps possible jusqu'à l'explosion. Mais du coup, comment on peut y remédier ? Eh bien d'abord, c'est la base, même si ça paraît évident, il faut accepter de s'arrêter, et pourtant le vrai problème du burn-out, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte dès le départ. Il faut ensuite essayer de comprendre pourquoi on s'arrête, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il nous faut, donc mettre en place des changements concrets dans sa vie personnelle et professionnelle, parce que la vie professionnelle peut être envahissante ou encombrante, mais elle peut aussi devenir passionnante et valorisante. Il faut ensuite apprendre à redonner du sens à ce que l'on fait. Comme le dit Agnès Bonnet-Suard dans son ouvrage Reconnaître le burn-out, pour retrouver des forces et du sens, nous avons à convoquer le corps et l'esprit, les deux permettant une connexion avec soi-même indispensable. Et dans Severance, même Mark finira par remettre en question sa vie et son travail. Maintenant, on pourrait s'arrêter là et se dire que la morale, c'est qu'il faut apprendre à gérer l'équilibre vie et boulot, mais Severance parle d'un sujet encore plus important, l'équilibre émotionnel. Parce qu'au fond, le but de Mark S, c'est pas juste de séparer pro et perso en deux. L'objectif, c'est d'oublier sa douleur, 8 heures par jour, de ne pas l'affronter, de ne pas en parler, de ne même pas s'en souvenir. Combien d'entre nous ont déjà voulu se dissocier complètement d'une expérience négative, une perte, une rupture ou un échec ? La réponse est simple, tout le monde. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais tout revient à une question de perspective. On peut imaginer ça comme des lunettes. Le verre de gauche montrerait la partie douloureuse, voire négative de notre monde, et le verre de droite nous offrirait la partie plus positive. Par erreur, parfois on choisit de masquer un des deux verres, ne nous laissant plus qu'une seule perspective, soit entièrement positive, soit complètement négative. Mais pour vraiment vivre l'expérience, il faut accepter de voir les deux en même temps. Et Severance nous inculque exactement cette leçon. Il faut accepter la douleur car elle fait partie du chemin vers l'épanouissement. On dirait vraiment un bullshit de coach personnel, mais c'est pas aussi simple que ça. Aussi absurde et contradictoire que ça puisse paraître, si on fuit constamment la douleur, on ne peut jamais avancer. Et au contraire, ça nous expose à encore plus de douleur. Déjà parce qu'en faisant ça, on ignore tout simplement nos émotions et on se coupe de soi-même. Et ensuite parce qu'une blessure, ça ne s'ignore pas, ça se traite. Et ça, Severance l'a très bien compris. La personnalité du travail, Mark S, symbolise une partie vierge et innocente, mais faussement heureuse, parce qu'elle n'a pas encore connu de douleur. Alors que la personnalité de l'extérieur porte la cicatrice du deuil et du manque.
Et dans la seconde saison, Mark trouve le moyen de communiquer avec sa seconde personnalité et il comprend à travers ça que fuir ses propres expériences négatives était en fait toujours voué à l'échec. Ignorer ses blessures ne l'a rendu que plus mal dans sa vie. Détourner le regard indéfiniment lui paraît désormais impossible, puisque la douleur, comme l'amour, traverse la barrière de la procédure de dissociation. Aucun système de défense, qu'il soit chirurgical ou inconscient, ne peut supprimer durablement l'expression de nos émotions. Et même la personnalité du travail de Mark, à l'origine préservée de toute souffrance, finira elle-même par être atteinte et souffrir. Mais la différence, c'est que lui, il l'accepte.